Bien, on se retrouve aujourd'hui pour un bricolage relativement simple. Je vais utiliser des planches de médium habillées avec un habillage façon bois blanchi pour habiller une banquette. Ça va être surtout l'occasion de parler de quelque chose que je n'ai pas encore spécifié, les EPI. Allez, on se retrouve tout de suite dans le garage. Alors, qu'est-ce que les EPI, les équipements de protection individuelle? Alors, par exemple, vous avez les gants. Alors, les gants de plusieurs types, évidemment. Ça, ce sont aussi des équipements de protection individuelle, mais plus pour des risques chimiques. Vous avez des lunettes, alors, ou des surlunettes, que je n'ai pas. Hein. Moi, c'est pour ça que je prends toujours des lunettes assez grandes. Vous avez des équipements de protection pour les oreilles, l'audition, et des équipements de protection pour les voies respiratoires, à cartouche ou à filtre, suivant ce de quoi vous voulez vous protéger. Donc ce que nous allons voir, c'est différents exemples d'utilisation de ces EPI, savoir ce qu'ils protègent, pourquoi ils les protègent, pourquoi c'est important, parce que dès qu'on touche au système nerveux, oui, au système nerveux, il n'y a aucun retour en arrière. Ce sont parmi les rares organes du corps qui ne peuvent ni se régénérer, ni se réparer. Allez, on va voir quelques exemples très simples en suivant l'habillage de cette banquette. Première chose, les protections auditives qui, comme son nom l'indique, protègent les oreilles, à savoir des organes du système nerveux. Oui, il faut bien comprendre que dans ces oreilles, vous avez le schéma ici, vous voyez que des cellules particulières vont permettre de capter le son. Le son, je le rappelle, c'est une pression de l'air qui peut se déplacer, une onde de pression qui se déplace dans l'air et qui est perçue par une membrane qui peut vibrer. Cette vibration va se transmettre à des cellules nerveuses qui sont derrière, qui va permettre de faire passer un influx électrique, alors principalement lié à des dépolarisations de membrane, je ne rentrerai pas dans le détail. Cet influx électrique va aller jusqu'au cerveau, le cerveau va percevoir cet influx électrique et pouvoir le capter. Alors vous remarquez que la structure même de l'oreille est liée à des petits cils qui vont vibrer, et ces petits cils qui vont vibrer avec la pression de la membrane qui est déplacée par l'onde sonore qui se déplace dans l'air. Attention, essayez de suivre. Ces petits cils peuvent se casser. Vous avez là, regardez, l'oreille d'une personne qui a subi pendant trop longtemps une pression acoustique trop forte. Ces cils, ces cellules ciliées qui permettent par leur battement de capter ces vibrations sont cassées. Et très important, ces cellules ne peuvent pas se réparer. Donc ça signifie qu'une fois qu'elles sont cassées, pas de régénération de ces cellules. Une fois que vous avez perdu l'audition, c'est réglé, vous ne la récupérerez pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des tests comme des audiogrammes. Donc vous voyez ici la fréquence du son qui est entendu avec l'intensité sonore qui est perçue. Et en fait, vous pouvez avoir petit à petit, c'est ce que vous voyez ici, des creux qui s'installent. C'est-à-dire qu'on perçoit de moins en moins les sons. Comme cela se fait petit à petit, on ne le perçoit pas, on ne s'en rend pas compte. Et au final, on devient sourd petit à petit. Donc très important, grâce à ces protections qui peuvent être, vous le voyez, rembourrées avec ici une importante couche qui permet d'être plaquée contre l'oreille. En fait, on va limiter les vibrations de l'air, donc cela va moins faire vibrer l'oreille et donc protéger l'oreille, protéger ces cellules ciliées pour qu'elles ne se cassent pas, qu'elles ne dépassent pas ce qu'elles peuvent percevoir. Donc vous allez voir là l'exemple classique de l'utilisation de ces protections auditives. Honnêtement, dès qu'on utilise de l'électroprotectif, il faudrait l'avoir sous la main. Enfin, sous la main, l'avoir sur les oreilles. Alors, autre EPI, équipement de protection individuelle que je vais vous présenter. Ceci, c'est un masque. Alors, vous pouvez avoir des masques à cartouche pour les produits chimiques. Ça, c'est ce que j'utilise pour l'imprimante résine. Ou ici, avec des filtres. Donc, vous voyez que ces EPI vont protéger, bien évidemment, les voies respiratoires. Quand vous avez vu le nuage, vous avez compris qu'il y avait besoin de le faire. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, nos poumons sont composés de petites alvéoles. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous verrez ça dans votre cours de 5e. Dans des petites alvéoles, et que ces alvéoles doivent être protégées des poussières qui peuvent venir. Donc il existe tout un système de cils et de mucus qui protègent les voies respiratoires, mais quand vous surchargez l'air avec des poussières, évidemment ce système de filtration ne suffit pas pour protéger les voies respiratoires. Et vous avez bien compris que vous pouvez abîmer aussi bien
chimiquement, d'où les filtres à cartouches, que par les poussières, ce type d'organes, à savoir aussi bien les cordes vocales, que le tube, la trachée, que les poumons et ses alvéoles, les bronches, etc. Donc il est important de protéger ses voies respiratoires par l'EPI adapté. Oui, parce qu'en fait, un filtre à poussière et un filtre chimique n'ont pas les mêmes vocations et n'ont pas les mêmes spécificités. C'est bien pour ça qu'il y a différents types de filtres suivant les situations que vous allez rencontrer. Allez, je reprends, mais cette fois avec toutes les protections nécessaires. Non, je peux pas enlever le pays parce qu'il y a encore de la poussière dans la pièce. Ceci dit, c'est très important suivant la poussière que vous avez. Par exemple, pour du plâtre, très important d'avoir des protections. C'est une poussière qui est très fine et qui est donc très dangereuse pour les voies respiratoires. Voilà pour la présentation de ces deux premiers EPI, donc ne les oubliez pas, puisqu'effectivement, vous mettez vos organes en danger et vous risquez de perdre des capacités que vous ne retrouverez jamais. Donc on va voir la suite avec le transport des plaques. EPI dont je voulais vous parler à la suite, les gants. Alors les gants, vous en avez différentes sortes, par exemple des gants de manutention, des gants en cuir, comme vous pouvez avoir des gants vinyles. Donc ces trois sortes de gants existent évidemment pour des travaux différents. Donc là on est plus dans le jardinage, quand il y a des choses qui risquent de percer, de couper. Ici on est plus dans la manutention et là plus dans les produits chimiques. Ces gants, à quoi servent-ils? En fait, ils protègent notre peau, l'épiderme pour être exact, puisque je rappelle que la peau est un organe composé de plusieurs couches, notamment la plus externe étant l'épiderme constitué uniquement de cellules mortes, qui permet d'avoir une véritable barrière efficace face aux agressions du quotidien, poussière, microbes, etc. Sauf que si jamais vous avez une blessure, cet épiderme peut être percé, et donc vous pouvez avoir des blessures relativement importantes qui s'infectent, etc. Puisque du coup, le monde extérieur a accès directement à votre monde intérieur. Alors, on parle aussi souvent de gants dans le cas de coupures, etc. Je ne suis pas persuadé que des gants de ce type-là, en cuir, même s'ils sont costauds, puissent vous protéger d'une coupure à la toupie ou d'une coupure à la scie circulaire. Donc effectivement, rappelez-vous que les outils que vous utilisez tournent à des rotations relativement élevées, plusieurs dizaines de milliers de tours parfois, et donc peuvent faire de très gros dégâts sur les imprudents qui approchent leurs doigts. Toujours utiliser des objets pour pousser les objets et le bois que vous allez mettre dans vos machines. Donc ce type de protection est évidemment indispensable pour tout ce qui est écharde, etc. Et donc ça n'empêche pas d'en avoir quand vous utilisez vos outils. Autre protection physique dont j'ai pas parlé, les chaussures de préférence coquées qui elles vont protéger des chocs et accessoirement protègent du froid. Celles-là ce sont des vraies pantoufles. Je les prends montantes pour éviter d'avoir à me tordre la cheville. Effectivement, c'est une protection supplémentaire. Il y a des protections comme les casques, etc. qui peuvent être utiles suivant les chantiers que vous faites, ne serait-ce que si des choses risquent de vous tomber dessus. Je parle pas évidemment des salopettes de bûcheronnage qui ont des fibres qui empêchent la tronçonneuse de passer à travers. Grâce à ça, j'ai pas perdu la jambe, merci. Et on peut aussi... Ah, du coup, je peux vous parler aussi des vêtements qui normalement doivent être en fibre naturelle, ne pas utiliser de nylon, de choses comme ça, pour la simple et bonne raison que ça peut brûler. Là encore, ça va dépendre de votre environnement de travail. N'hésitez pas à avoir des vêtements de travail pour être sûr d'être en sécurité. C'est bien le but de ces EPI. Bon allez, je continue à transporter mes planches. Donc, bien évidemment, pour le transport, des gants de manutention. Alors vous remarquerez que chaque gant a ses spécificités. Ceux-là, par exemple, ils ont une pomme en plastique qui permet la préhension d'objets sans que ces derniers ne glissent. Voilà, vous voyez ici la pomme, et ici ils sont souples et respirants. Allez. Alors le bricolage prétexte de cette vidéo, c'est l'habillage de ces banquettes. Donc vous voyez que c'est des banquettes qui ont été faites avec des planches de pin qui étaient couvertes de tissu, etc. Et la personne qui me les a confiées m'a dit qu'elle voulait changer, et notamment qu'elle voulait avoir des meubles un peu plus modernes. Nous sommes donc allés dans une GSB pour choisir le médium qui pourrait lui plaire par rapport au motif. Elle a choisi bois blanchi. Donc le but va être de couper des planches de bois blanchi de ce médium à la bonne largeur et de les fixer sur directement la structure qui existe en surépaisseur, tout en gardant des angles propres coupés à 45 parce qu'il n'y avait pas de champ pour habiller le champ. Donc il va y en avoir un
sur les 4 planches qui sera entre guillemets mis à nu format médium, mais ça sera pas gênant parce que ça sera celle qui sera au fond et elle pourra toujours mettre le champ par-dessus thermocollé avec un fer à repasser par exemple. Le but au début va être de mesurer la hauteur de la banquette pour savoir quelle hauteur j'ai besoin pour pouvoir remplacer déjà et mettre ici. Et une fois que j'ai ces mesures, je vais pouvoir couper mes planches pour commencer à habiller mes 3 banquettes parce qu'il y en a une ici et il y en a 2 autres qui sont là. Bon, déjà, première chose, des mesures. Donc pour la mesure, 17 cm. 17 cm. 17 cm, ça marche pas à tous les coups. De là à ce que ce soit pas droit. Oh, c'est pas droit, ça fait pas la même hauteur partout. 16,8. 15, ah oui, il manque un morceau. Oh, 17. Ah, 17, oh, 17, quelque chose. 17, 16 et demi. Je vais partir sur des largeurs de 17. Donc je vais poser mes planches et je vais pouvoir utiliser ma scie plongeante ainsi que mon rail avec les rallonges pour pouvoir couper d'un seul trait 17 cm. Alors j'ai pas encore l'outil qui me permet de me caler à 17 cm, ça je vais l'imprimer en 3D et je l'utiliserai bientôt. Je ne vous refais pas une vidéo sur comment couper une planche en long à l'aide de rail Festool, celle-là je l'ai déjà faite et donc je vois pas l'utilité de la refaire. Juste j'utilise maintenant ma Festool mobile que j'ai fabriqué aussi la dernière fois à l'aide d'impression 3D. Je pense que je vais juste rajouter quelque chose pour fixer les rails de façon un peu plus pérenne pour pas qu'ils baladent quand je déplace ma Festool mobile. Donc allez, à la découpe des planches de 17 cm de largeur. J'ai une idée, pour faciliter mon travail, je vais me couper un gabarit de 17 cm, ce qui fait que j'aurai pas à mesurer à chaque fois. Voilà 17 cm, je vais mettre ici une plage comme ça, j'aurai qu'à caler ici, et comme ça j'aurai ma mesure exacte de 17 cm. Petite vérification, ça va. Donc vous voyez, j'utilise ce petit bricolo pour être sûr d'être à 90 degrés et bien serré, ce qui va me permettre de visser en toute sécurité. Oh bah tiens, justement en parlant de coincer et de sécurité, on va voir que ça fait aussi partie de la sécurité, le fait de pouvoir fixer les pièces avant de les couper. Bon, on se retrouve juste après ce petit bricolo. Oui, parce que je parle équipement de protection individuelle, mais il faut bien imaginer qu'il y a des protections qui ne sont pas individuelles. Là, par exemple, le fait de pouvoir fixer mon morceau de bois avant de le travailler, ça me permet évidemment d'éviter les projections. Le fait de fixer mon rail, certes, ça me permet d'être sûr qu'il soit bien droit, mais ça permet aussi d'éviter qu'il dérape, que la scie parte dans le mauvais endroit, etc. Donc pensez-y, la sécurité, certes, les protections individuelles, mais aussi la mise en sécurité dans l'ensemble de l'endroit où on travaille, la sécurité de l'atelier. C'est pas le but, mais pensez-y, c'est aussi très important. Je coupe, on se retrouve juste après quand j'ai fini de découper l'ensemble de mes planches et que je suis prêt à les assembler. Alors maintenant que mes bandes d'agglomérés sont coupées, maintenant il va falloir que je les assemble. Alors comme j'ai pas de champ à coller sur la tranche qui va être pas belle, hein, dégueulasse pour le dire, puisque c'est de l'aggloméré, il va falloir que je les coupe à 45 degrés pour les assembler au plus près sans qu'il y ait de jointure. Donc comme j'ai changé ma lame il n'y a pas longtemps, ça me fait des coupes très propres. Je l'ai réglé à 45 degrés à l'aide d'un petit outil que vous connaissez, que j'ai déjà montré, à savoir un inclinomètre. Cet inclinomètre permet de régler l'angle selon, vous voyez, vous le mettez en route et vous réglez l'angle selon ce que vous faites. Donc je l'ai réglé à 45 degrés au niveau de la coupe. Ça me permettra de faire des coupes à 45 degrés de façon propre. Je tiens à faire remarquer qu'on continue sur les EPI. D'ailleurs, je vais vous parler de mon sponsor. Oui, parce que cette vidéo est sponsorisée par les établissements Hamon. Les établissements Hamon, la sécurité avant tout. Oui, ce sont eux qui m'ont demandé de faire un petit épisode sur les équipements de protection individuelle. Non, je déconne, en fait, c'est un abonné qui m'a dit « Au fait, tu fais beaucoup de bricolage, mais tu n'en parles jamais. Peut-être que ça ferait pas de mal. » Or, du coup, cet épisode-là, mais bon, être sponsorisé, oh là là, comme si j'avais des... Oh, je sais pas, moi, 1500 abonnés... Enfin, bref. Toujours est-il que
Dans le cas de cette découpe, là aussi, il va falloir penser à des EPI. Alors, j'ai branché mon appareil sur le système d'aspiration, mais comme vous le voyez peut-être ici, ça ne suffit pas pour aspirer toutes les poussières. Les plus fines partent dans le système d'aspiration, mais il en reste encore beaucoup, ce qui explique qu'on puisse utiliser la protection respiratoire. De même, comme vous manipulez des planches et que des fois, il y a des échardes, enfin, sauf quand on les coupe avec du Festool, non, il peut y avoir des petits morceaux qui se mettent dans les doigts, rien de mortel, mais toujours gênant. Et enfin, bien évidemment, la protection auditive, parce que malgré tout, ça fait du bruit. Donc là, je vais couper mes planches à 45 degrés, en bout ici. Je vais les placer au niveau d'une banquette pour pouvoir mesurer, continuer mes découpes et les assembler petit à petit autour de la banquette. Donc, on commence et je vous montre ça en accéléré ou juste par fragments, je sais pas encore. Les gants n'empêchent pas la prudence, hein, parce que ça ne me protégera pas d'une coupure, c'est juste pour éviter les échardes. Je passe là-bas pour l'assemblage. Donc, j'ai passé une des banquettes, je mets ma planche contre, je fais en sorte d'aligner mon biseau ici avec le bord du meuble, ce qui me permet de marquer l'autre côté et donc de savoir où je vais couper. Et je continue comme ça, de proche en proche, pour faire l'ensemble de mon système. Et bien entendu, après je vais venir mettre des vis à l'intérieur, ce qui fait que le système de fixation sera invisible à l'extérieur. Bon, je ne vous fais pas toute la démo, je crois que vous avez compris comment ça marche. On se retrouve au niveau de l'assemblage. Vous le voyez, mes planches sont mises tout autour de ma structure. Je les ai fixées avec des serre-joints. Maintenant, il me reste à visser. Alors, toujours pareil, protection auditive et des gants, parce que des fois, quand vous vissez, vous pouvez vous abîmer le bout des doigts. Alors, de préférence des gants qui permettent d'avoir une sensation, en tout cas quelque chose d'assez fin, qui permettent quand même de ressentir la vis. On n'est pas là sur des outils qui risquent vraiment de faire de gros dégâts aux mains. Donc là, maintenant que c'est fait, il me reste à mettre des vis de l'autre côté. Ça y est, tout est fixé, j'ai tout vissé, tout est bon. Donc maintenant, je vais utiliser de la pâte à bois claire pour pouvoir boucher les trous et avoir des jonctions qui sont un peu propres. Parce que là, vous pouvez le voir pour l'instant, je vais vous le montrer juste après, ça c'est encore pas tout à fait jointif partout. Donc, pour faire ces joints, vu que ça va être dans l'autre sens, je vais retourner la banquette et c'est dans l'autre sens que je vais mettre la pâte à bois. Et une fois qu'elle sera sèche, un petit coup de ponçage et une petite coloration avec, et oui, vous le saviez, avec du Rubio blanc pour blanchir la pâte à bois et qu'elle soit raccord avec la couleur du médium. Et toujours important, les gants pour éviter les problèmes. Alors voilà, comme vous le voyez, ici, le raccord n'est pas parfait, hein, d'accord, il y a un petit espace, ce qui est normal parce qu'en fait la structure de la banquette au départ n'est pas droite. Donc moi j'ai beau couper droit, à un moment il faut toujours rattraper les espaces qui peuvent exister. Donc pour éviter de laisser un trou comme ça qui n'est pas très esthétique, évidemment je vais utiliser la pâte à bois pour boucher et après blanchir cette pâte à bois pour qu'elle soit raccord et du coup on verra quasiment plus rien. Dans le cadre de l'utilisation de la pâte à bois, donc un produit plutôt chimique, je vais utiliser non pas des gants comme ça qui sont trop épais et qui ne permettent pas d'avoir la sensation et le toucher nécessaire. Je vais utiliser les autres gants que je vous ai déjà montrés. Voilà le matériel nécessaire pour travailler. Et si je regarde sur ma boîte de pâte à bois, il est précisé, je vous le montre, hop, le temps que la mise au point se fasse. Utilisez seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé, éliminer le contenu. Donc ça veut dire que des vapeurs peuvent se dégager. Donc je vais utiliser le masque anti-produits chimiques. Et ben, vous voyez, comme ça, j'aurais même pu vous montrer l'utilisation de cette EPI là. Mon père, il parle plus de retourner chez lui.